Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Patrick Verville, qui vient nous partager son expérience en tant que proche aidant. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça me fait plaisir. Je crois que tu as été proche aidant de ton papa. Oui. OK. Moi, j'aimerais ça que tu m'en parles avant que la maladie est arrivée dans sa vie. Mon père était entrepreneur à Victor, c'était son métier. Un gros travaillant. Il a commencé en 1972 jusqu'en 1995. Victor Masson. Oh, wow! Passé sa vie sur la construction. Avant ça, il travaillait pour d'autres aussi. Il travaillait dans une usine, dans une fonderie, parce que moi, je suis de la région de Sorel. Il y a beaucoup de fonderies dans notre coin. Il travaillait à QIT de nuit, puis il travaillait de jour sur la construction. Fait que c'est un peu le genre de personne. Fait qu'il était très travaillant. Très travaillant. Très travaillant, habile de ses mains. C'est un homme qui pouvait toucher à tout. Perfectionniste. Et j'ai appris de lui de travail bien fait. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, parce que j'ai travaillé avec mon père aussi, quand j'ai fini l'école. Donc, j'avais étudié en mécanique, mais je me suis retrouvé sur la construction avec mon père. Puis mon père me disait tout le temps, pose-en moins de briques, mais pose-la comme il faut. Je ne veux pas démancher. OK. Puis c'était son chose. Fait que faisais-en moins, mais fais-le comme il faut. Puis les autres, la réputation qu'on avait à Sorel comme entrepreneur, on était un peu plus cher que tout le monde, mais on faisait de la belle job. Fait que quand tu voulais faire une belle construction, une belle job, tu t'appelais Gérard. OK. Il s'appelait Gérard, ton père. Oui. Mon père, c'était pas un homme qui parlait beaucoup. Mais quand il envoyait une joke, là, elle était bonne. OK. Il savait où la placer. OK. Fait qu'il était comique. Il était comique, oui. OK. Il était comique. Il était, on peut dire, low profile. Moi, je suis plus extroverti, je parle, puis tout ça, puis c'est moi qui fais le show dans la famille, là, mais mon père, il parlait pas, mais quand il en poussait une, il en poussait une bonne. Ah, super. Fait que c'est ça. Mon père, c'est un homme de famille. On a fait plein d'affaires. Lui, il faisait de la motoneige jeune. On a tout le temps suivi, moi et ma soeur. On partait les 4 en famille. On faisait du camping, on a fait plein d'affaires comme ça. On a eu beaucoup de plaisir. Et mon père, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec. Puis tous mes chums me disaient, tu t'ostines pas avec ton père, toi, comment ça? Donc, c'est rare qu'on voit ça. Tu as travaillé 15 ans au-dessus. Puis, non, on ne s'ostinait pas. Puis, il faisait ses affaires, je faisais les miennes. Puis après ça, quand j'ai pris l'entreprise quelques années, il travaillait pour moi d'une façon. Puis après sa retraite, il venait, puis c'est encore pareil. Ça filait. Puis avec ma mère, bien, ils ont été 56 ans mariés, ou quoi, il y a peut-être pas loin de 60 ensemble. Dis-moi, quel changement qui a fait que vous vous êtes rendu compte que votre père... c'est quoi qu'il y a eu comme maladie, excuse-moi? Mon père, il appelle ça c'est la démence vasculaire, je crois. Parce qu'il y a des vaisseaux sanguins dans le cerveau qui bougent tranquillement, puis là, tu perds des facultés à ce moment-là. OK. C'est ça qui a été détecté en 2016. Mais comment vous avez commencé à vous en rendre compte qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas ou qu'il y avait des changements, là? C'est drôle parce que, comme je dis, je viens pour l'émission de Proche aidant, mais en fait, compte, je dirais que ma mère, c'était à la première ligne. Ma soeur et mon beau-frère, qui demeure à Sorel, c'était la deuxième ligne pour appuyer. Puis moi, j'étais en troisième. Parce que toi, tu étais en Beauce. Moi, j'étais en Beauce. J'étais en Beauce, moi. Fait que j'ai 250 km à faire. Bref, j'ai participé à tout ça. Mais quand on a jasé de ça, il n'y a pas longtemps, je disais, comment ça a commencé? Puis Chantal, elle a eu beaucoup d'affaires avec mon père. Mon père, quand il était à la retraite, ma soeur en avait chez elle. À un moment donné, ça, c'était en 2005. Puis, il était en train de faire une division dans le sous-sol. Puis là, peut-être, il regarde ça, puis on dirait qu'il ne comprenait plus rien. Il ne comprenait plus où ce qui était rendu? Il regardait le mur à terre, puis il ne pouvait pas voir comment ça, qu'il pouvait lever ça, puis comment c'est que ça va fitter. Puis avant, il faisait tout ça, là. Ah oui, il travaillait tout le temps. C'est ça. Il n'était pas menuisier, son premier métier, mais il a tout le temps fait des maisons, tout le temps. Puis là, on ne réalise pas sur le coup, ça. Mais c'est longtemps après, même. Moi, j'ai resté surpris quand ma soeur m'a dit ça, en 2005. Il dit, si loin que ça, Chantal. Elle dit, ben oui, c'était tellement bizarre. Puis là, on avait jasé, puis là, je m'en souviens. As-tu un autre exemple à nous donner, mettons, de cette fois-là? Cette fois-là, puis un autre fois, quand il commençait à conduire l'auto, il arrivait pour se stationner, puis il se reculait, puis il se ramassait, puis il n'était jamais en ligne. Puis là, ça faisait un peu de bisbille dans l'auto. Tu sais, ma mère, elle disait, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, voyons. Puis là, ben oui, parce que c'est de l'inconnu. Puis voyons, comment ça, tu t'es toujours parqué toute ta vie. Puis là, tu ravances, tu recules. Là, ça l'avait donné que ma soeur était là, je pense, avec mon beau-frère. Ils s'en allaient à un festival à quelque part, je pense, à Louisville. Puis ça, c'est 2 petites remarques. Mais après ça, on dit, bien, ils vieillissent. Ils vieillissent. Oui. Ils vieillissent, commencent à être moins bons. On commence pas tout de suite à penser à la maladie. Ben non. Mais en 2016, c'est là que ça a déclenché.
En 2016, mon père, il filait pas bien le matin, il était en train de faire une crise de cœur. Il s'était fait opérer pour le cœur quelques années avant. Puis là, ce matin-là, il ne filait pas, puis là, il s'asserrait, puis il s'est passé qu'est-ce qui se passait. Je file pas bien. Fait que ma mère, elle a appelé l'ambulance. Puis là, il était assis dans le divan, il n'a plus de force pour se relever. Fait que, là, appelle l'ambulance, ça va à l'hôpital. Ça, c'était en mai 2016. Puis là, en mai 2016, quand il est rentré à l'hôpital, là, on dirait que tout a basculé. Là. Mais ça a été long, ça veut dire... Tantôt, tu me disais 2016? C'était comme des petits... Je sais pas, on un pense petit peu, peut-être que c'est un peu des d'événements tout le temps. C'est-tu la vieillesse ou bien c'est parce qu'il commençait à... Fait que ça a commencé avoir des symptômes? tranquillement, Je sais pas, moi. si je comprends bien. Bien, on doute ça que ça venait de là, tu sais. Mais c'était tellement loin, c'est tout ça. C'est parce qu'il était mêlé, cette journée-là. Puis nous autres, des fois, on oublie des affaires, mais on ne se souvient plus de choses. Ouais. C'est tout ça, je sais pas. Mais vraiment, le déclic s'est fait en 2016. Là, ça a basculé. Là, c'est là que... À l'hôpital, ça marchait plus, il était agressif. Puis il n'a jamais été agressif avant? Jamais. Ils lui ont posé la question à l'hôpital. OK. Est-ce que votre mari est agressif? Je dis pas du tout. Il disait rien, tu sais. Là, ils l'ont médicamenté, c'est bien sûr, pour le calmer. Le soir, il écoutait plus, il se promenait avec ses poteaux, avec son sérum, ils l'ont attaché. Toutes des affaires qu'on avait. Non, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire des comportements pas habituels. Oui. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est là qu'ils ont allé plus loin, ils ont passé un scan. Puis là, avec le scan, là, ils ont bien vu que dans le cerveau, il y avait des choses qui se passaient. Puis là, c'est là qu'ils ont dit que c'était un délirium. Un délirium, on ne connaît pas ça. Puis là, on embarque dans ça tranquillement. Mais là, avec les médicaments, il commence à halluciner. Puis tout ça. Puis là, tu sais, on dirait que cette maladie-là, ça ne prend pas des gros changements, ils viennent comme... Débalancer encore plus. Fait qu'à l'hôpital, bref, il est resté là, tabarnouche. De la misère un peu à dire le temps. On dirait que c'est loin, mais... Tout le temps qu'il était là, ça ne marchait pas du tout. Puis à un moment donné, ma soeur a dit là, on l'amène à la maison. Parce que les autres, ils voulaient changer de chambre, puis là, ça allait juste comme un petit peu mieux. Puis là, si on change de chambre, on savait qu'il était pour troubler, c'est dans le fond, de la façon de parler, de perdre la carte. Fait que Chantal, elle a dit à l'infirmière, elle a dit non, on ne le déménage pas, on le sort. Puis on dirait que mon père, tu sais, là, on dirait qu'il a pris confiance à ma soeur parce qu'il s'est essayé comme de lever debout devant tout le monde, puis elle a dit on l'amène à la maison. Puis quand on l'a amené à la maison, il s'est comme calmé. Il s'est assis dans le fauteuil, il a rallumé sa TV, puis on dirait qu'il a comme retombé à la même place. Il est tombé dans sa sécurité. Dans sa sécurité. Mais à partir de là, après ça, il y a eu des bonnes années quand même. Mais il n'a plus jamais été pareil, papa. Il était différent, là. Mais on avait encore des discussions, il reconnaissait tout le monde. Ils ont eu des belles années. Si on peut dire, entre guillemets. Perdu des capacités, mais quand même pas si mal. Fait que ça a commencé tranquillement. Après ça, il y a eu un événement qui a fait que là, ça l'a comme... Là, on savait que ça s'en allait. Là, vous saviez que c'est ça, que là, il y avait besoin d'aide. Puis là, bien, rendu à la maison, vous avez décidé, vous avez fait une réunion, vous avez fait quoi comme décision ensemble? On n'a pas pris de décision là. On disait que ça tout coulait. Nous autres, on est quand même tous ensemble tout le temps, même c'est une petite famille, puis on a beaucoup de serrés. OK. Puis on n'a pas fait de réunion fixe comme ça, de dire ben, qu'est-ce qu'on fait avec papa, et tout ça, mais sur le coup, elle n'avait pas de trouble à le garder. Là. Puis là, il était encore dans leur maison à eux autres, en location, parce que c'était pas eux. Bref, c'est un détail. Puis en 2018, ils ont décidé de s'en aller en résidence, vraiment, avec une infirmière, puis tu sais, c'était plus sécuritaire. Mais aller jusque-là, ça a quand même été pas pire. Là, 18, là, ça a commencé à dégrader, mais là, en 19, là, ça a commencé à... Là, ça s'en allait vers là. OK. Fait que vous êtes revenu à la maison en 2016? 2016, dans la maison privée, jusqu'en 2018. Fait que ta mère, elle a décidé, avec ta sœur puis toi, de le garder à la maison? Oui. Ma mère, elle voulait le garder tant qu'elle pouvait. Wow. Mais au début, c'était quand même pas si pire, parce qu'il y avait des bonnes... Tu sais, il y avait encore les petites routines. Il y avait un petit restaurant le dimanche au soir. Puis, tu sais, il y avait encore toutes les petites affaires pareilles. Là. Même si le père, il s'en allait tranquillement, mais c'est pas là le grave. Là. C'est vraiment la dernière année. OK, en 2018 jusqu'en 2019? Ouais, 19 à aller jusqu'au temps qu'il décède, le 4 de mars 2020, là ça a été quelque chose. Ouais. Quand la descente, quand la glissade a pris là, sur le mauvais bord, puis là, ben, comme je dis tout le temps, c'est... Ma mère, il fallait qu'elle s'ajuste à ça. Puis mon père, lui, la démence vasculaire comme ça, je suis pas un spécialiste, versus peut-être l'Alzheimer, où ce qu'on dit, tes assois là, tu jases, ils répètent tout le temps la même affaire, mais on dirait qu'ils sont plus égales. Papa, lui, il réalisait qu'il parlait des capacités, puis là, il disait à Chantal, il disait, ça va finir comment? Il savait, là. Il s'en rendait compte? Oui. C'est ça qui est cruel là-dedans, parce que ça va finir comment? Il disait, on ne sait pas. Je ne sais pas, père. Et,
Un jour à la fois, Ouais. tu sais. Mais après ça, ben là, il repartait, il tombait correct. Mais c'était tout le temps comme des crises comme ça. C'est une maladie bien imprévisible. C'est une maladie dégénérative. Fait que la personne qui l'a, il est conscient de ce qui s'en va, ou à peu près. Il ne sait pas trop ce qui s'en va. Sur certains moments, il Ouais, c'est revient ça, comme il est un lucide, peu, là. Il revient, il repart. C'est ça qui est plate pour lui, parce qu'il sait où ce qui s'en va, pas trop. Il tabarnouche. Puis il demandait des fois à ma soeur tout le temps de l'aider, puis il disait des affaires pas belles. Là. Il disait aide-moi, qu'est-ce que c'est? Crisse-moi une balle. Il disait ça, mon père n'a jamais été suicidaire. Écoute, c'est un homme qui aime la vie, qui aime un homme qui a tout le temps été joyeux. C'est quoi, patente? On ne comprenait plus rien. Puis ma mère de vivre avec ça, mais c'est pas évident pour elle. Là. Ben, elle voyait plus son mari, elle avait comme un inconnu à la maison, un peu, là. Pauvre elle, hein? Dans le début, ben, c'est des petites crises comme ça, puis ça revient pas payé. Puis là, ben, ils sont capables d'aller à la cafétéria pareil. Mais le dernier, là, ça marche plus. Il faut qu'ils restent dans le logement. Ça t'es dehors, elle savait. C'est comme un bombe à retardement, tu sais pas jamais. Elle se met à boquer sur quelque chose, là, puis là, il veut ça. Là. Ça marche plus. Là. Tu dis n'importe quoi, ça marche plus. Là. Et là, avez-vous déterminé qui faisait quoi? Tu sais, je veux dire, toi, tu étais loin. En tant que proche aidant, tu étais juste là les fins de semaine. C'est ça. Puis ta sœur, elle était proche. Puis ta mère, elle restait avec elle 24 heures, avec lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avez-vous déterminé un peu tu sais, il a fallu que ta sœur aille aider un peu ta mère? Ben oui. Ma soeur et mon beau-frère, ils ont tout le temps été là. Puis ça se fait pas tout seul, ça. Non, Ça se fait pas tout seul. c'est ça. Quelqu'un qui est pris avec cette maladie-là, que ce soit nos parents, que ce soit n'importe qui autour de nous autres, s'il n'est pas bien entouré, le premier proche aidant, parce que moi, je suis ici dans l'émission pour faire ça, là, parce que je veux me donner mon témoignage, mais en fait, la première ligne, c'est ma mère, la deuxième, c'est mon beau-frère, ma soeur, puis moi après ça. Vous étiez une belle équipe avec toute autour. l'équipe, là, ça soutenait. Fait que OK. la fin de semaine, ma soeur était là. On va recommencer. La semaine, ma mère était là, la semaine longue, la fin de semaine aussi d'ailleurs, mais quand ça n'allait pas bien, ma soeur prenait la relève. OK. La semaine, ma soeur faisait des repas parce que mon père descendait pas à la cafétéria. Parce que les autres, où ce qui reste à la résidence, c'est les repas qui sont là. Fait que tu descends en bas, là, mais elle ne pouvait plus y aller en dernier. Fait que ma soeur faisait des plats préparés à tous les jours. Ah, elle, c'était son implication pour aider ta mère. Après ça, quand elle allait coucher mon père le soir, des fois, c'était au plus corsé le soir, ces maladies-là. Ils sont fatigués de leur journée. Puis là, ben, le soir, ma soeur allait coucher avec mon père. Elle allait coucher mon père, elle faisait une petite séance, une petite routine. Si on peut appeler ça une routine, parce que la routine avec la démence comme ça, on ne peut pas assez oublier ça, la routine. C'est assez imprévisible. Puis la fin de semaine, ben, moi, je partais de la Beauce, puis je m'en allais à Sorel. Puis j'arrivais le vendredi soir, puis là, ben, je faisais ma routine avec mon père. Mais c'est quoi ta routine? Moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu faisais en tant que proche aidant pour aider. Parce que si tu descendais les fins de semaine, c'était pour aider ta mère puis ta sœur. Ouais, Parce que tu savais qu'ils étaient tout le temps là, eux. Donc, c'est quoi que tu faisais? Du temps avec son mari, puis ma mère, ben, elle, ça déchargeait des responsabilités. Fait que rendu au soir, ben, là, le moment du coucher, c'était assez laborieux. Passe les toilettes, ici, les médicaments, les blabla. Fait que cette routine-là, rendu au vendredi soir, on avait son truc. Puis, cette maladie-là, je pense qu'il y a beaucoup de ressentis. C'est le médecin de fin de vie, à peu près, qui me disait, nous expliquait que c'est le ressenti. C'est qu'est-ce qui lui reste à eux, c'est le ressenti. Eh oui. Si tu es nerveux, c'est nerveux. Si tu es anxieux, il l'est. Si tu es fâché, ça monte. Fait que c'est... Ils restent avec leurs sentiments. C'est ça. Fait que ma mère, elle, qui avait passé la semaine avec papa qui m'a dit qu'il les étapes pas faciles, mais rendu au vendredi soir, moi, je prenais la charge. Moi, j'arrivais, j'étais plein d'énergie. Ben oui, tu n'avais pas été là. Parce que moi, je m'étais pas fait, on peut dire en bon français, étriver toute la semaine. Tu sais, à faire des ci puis des ça, puis à m'ostiner avec parce qu'il va aller poser de la brique à 4 h du matin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, qu'est-ce qui est important, tu sais, que quand tu es loin, puis que tu peux venir aider une fois de temps en temps, même si ça serait une fois par semaine, je pense que ça vaut la peine. Hein? Oui, parce que moi, quand j'étais là, ma mère, ben, elle pouvait faire ses petites affaires, il faut souvent regarder la télévision ou elle jasait avec moi, on jasait beaucoup. Ah, fait que tu aidé ta mère en même temps? Oui, c'est ça, on jasait de la semaine qu'elle avait eue, qu'est-ce qui s'était passé. Ah, que ça devait faire du bien, ça. Mais tu sais, la routine, que bon, j'allais avec mon père, ses médicaments, puis j'allais au lit avec lui pour le coucher, puis tout ça. Puis cette petite routine-là, en même temps, c'est devenu un privilège. C'est du temps que tu as passé avec ton papa? C'est drôle parce qu'on dirait que cette bout-là, c'était comme dans nous deux, tu sais. Là, il se couchait, il habillait comme il faut. Tu sais, je donnais un bec dans le front. Je lui ai demandé, excusez. Et un soir, je dis, je t'aime, père. Il me regarde. Merci beaucoup. Là, il part à rire, mais il voit bien qu'est-ce qu'il vient de dire, tu sais. Fait que là, il me regarde, il dit, on a du fun, pareil, hein.
Fait que, tu sais, c'est des moments que c'est touchant. Puis, en même temps, tu t'aides, mais en même temps, je m'aide. Ouais. Tu comprends? Parce que j'ai le privilège de vivre ça. Le privilège d'avoir des moments intimes. Même si ton père a changé beaucoup. Parce qu'on se comprend qu'on ne couche pas nos parents quand ils sont en pleine santé. Tu ne fais pas la barbe non plus. Ouais. Puis, tu sais, moi, je faisais la barbe, puis en dernier, C'est ça, puis là. je mangeais T'as plus pris tout soin seul. de lui, là. Je mangeais plus tout seul. Mais tu sais, ta maladie-là est tellement évolutive que tu pars de l'autonomie, là, ta père, tu réalises que ta père, je pense, là, je parle au nom de mon père, de voir ça, pour lui, ça devait être effrayant. À un moment donné, tu vas aux toilettes, puis là, ma soeur est dans la cuisine, puis là, on l'entend, ça prend du temps, puis ça prend du temps, puis ça prend du temps. Puis là, il est mal pris, là. Là, il ne sait plus trop, là. Il a demandé, il dit, Chantal, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, père? Viens m'aider. Mais là, avant qu'il plie, lui, là, il est mal pris, là, dans la toilette, là. Tu sais, cette étape-là Tu sais plus quoi faire, tu sais plus où est-ce que tu t'en vas. Il a-tu attendu un peu avant de dire? Fait que toutes ces étapes-là, on pourrait en compter, je pourrais en parler pendant des heures, mais tout, En tant que proche aidant, en là. tant que proche aidant, tu vois aller ça, c'est extrêmement triste. Mais en même temps, les petits moments, comme je dis, au lit, soit à un moment donné, je jasais avec. Moi, je parlais de son équipe de course. Ça lui faisait un petit sourire dans le coin. Ça lui faisait du bien de parler de ça. faisait Il s'en du bien, souvenait, ouais. lui. Oui, je pense que oui. Des fois non. Fait que toi, c'était ta façon un peu de le faire revenir dans le bonheur. C'est De ça. le faire, d'y faire vivre un peu de bonheur en dedans, là. Bon, l'année, c'était un soir, je m'en souviens, c'était au mois de septembre. Mois de décembre, 2 semaines avant Noël. Il arrête de parler carré. Il dit, il dit, je regrette rien. Fait que là, je dis, oui, hein? Ah, on a eu des belles années, hein, papa? On travaillait ensemble, on a eu du fun. Il dit, oui. Mais c'est ça. Puis c'est drôle. Qu'est-ce qui est difficile aussi pour la prochaine aidante qui était ma mère, la première ligne, c'est que la première personne qui a oublié, c'est elle. C'est fâchant, là. Mais en même temps, tu n'y peux rien. C'est pour ça que mon mot à moi qui revient souvent, c'est lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Très facile à dire, mais pas facile à faire. C'est que la personne, elle change tellement que tu peux pas rien faire. Tu peux pas y dire, tu sais, en dernier, il mâchait ses médicaments. Père, c'est pas ça, c'est pas de même, ça marche, c'est pas tes avales. C'est pas un spaghetti qu'on t'a donné, c'est des pilules, Moi, ouais. j'avais ça en face. Eh boy, ça doit être méchant, ça. Ah, fait que c'était comme ta façon de changer ça Ouais. en positif un peu. À la place pour de faire dire, ben rire. là, c'est pas de même que ça marche. Puis là, la pression monte à ce temps-là. Ben oui. Moi, je ferais le dos. Je disais, oh boy, ça doit être méchant, ça. Il disait-tu quelque chose? Ah, tout. Non, il répondait pas. Avez-vous demandé de l'aide? L'aide, on a été chanceux. Il y avait un médecin de Sorel, qui venait à la résidence pour voir sa mère. Lui, il ne prenait plus aucun patient. C'est un médecin de fin de vie qui est dans le domaine de l'Alzheimer et de la démence, vraiment spécialisé dans ça. Fait que lui, il connaît toutes les étapes puis tout ce qui s'en vient. Puis OK. Parce qu'on devient dépassé par les événements. Là. On ne sait Ben plus. oui. Là. Ma mère était dépassée aussi. Là, tout ce qu'il se dit, tout ce que lui peut dire. Là, quand il dit « Moi, je suis tanné de vous autres en mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il est tanné de la situation. C'est Ouais. ça que le médecin nous a expliqué. Ce médecin-là, lui, c'est un médecin assez âgé qui ne prend plus de patients. Bref, je reviens encore là-dessus. Par l'intermédiaire de quelqu'un, l'employé de mon père qui a eu l'Alzheimer, qui avait suivi, en tout cas, de chaîne, de fil en aiguille, il a dit oui. Wow! Il vient voir Vous ma avez été mère. chanceux. Oui, on était vraiment chanceux. Puis le docteur, il venait à toutes les semaines d'avoir ma mère, comment ça s'était passé. Puis là, ben, des fois, on ne lâche pas prise sur des points. Puis là, il disait, écoutez, Mme Derville, écoutez, faites ci, faites ça, c'est pas grave s'il se promène pour rien dans la maison, laissez-le faire. Bon, mais là, tu sais. Mais tout ça, les changements, lui, il savait tout ce qui s'en venait, fait qu'il l'expliquait comment gérer ça. C'est l'aide qu'on a eu de ce médecin-là. Vous avez été on a utilisé bénis. toute la famille ensemble aussi. OK. Tu sais, on met tout le temps ça sur nos épaules. Hein. Ouais. Quand on est proche aidant, on veut tout prendre en charge parce qu'on les aime, les ça, personnes exactement. qui... Puis ma mère, les- elle me disait tout le temps, moi, je vais le toffer jusqu'au bout. Oui, parce qu'elle l'aimait vraiment, c'est son mari. Oui. Mais elle a été chanceuse, finalement, que quelqu'un prenne l'initiative d'y offrir de l'aide puis du répit. Elle l'a-tu apprécié? Ça lui a-tu fait du bien? Oui, c'est Fait que dans le fond, le message, c'est de demander de l'aide demander de avant que ça soit offert. À la base, quand il y a un diagnostic comme ça qui est posé sur quelqu'un de votre famille, c'est la première prochaine aidante, que ce soit la conjointe ou peu importe, ça prend un backup. Ça prend quelqu'un en arrière, ça prend du monde, ça prend de la famille, il faut se relier tout ensemble. Puis après ça, avec une bonne équipe solide qui supporte là, ça, des temps ou des journées ou des fins de semaine ou de la semaine, peu importe, il faut être en gang parce que sans ça, je pense que celui qui va être proche aidant, là, c'est tellement demandant qu'il va rentrer à l'hôpital avant l'autre.
c'est trop parce que c'est le jour et la nuit, c'est les derniers milles surtout, là, mais la dernière année. Là. Tu sais, la nuit, quand ça se met à délirer, là, c'est pas évident. Là, tu dors pas de la nuit, puis après ça, le jour, ben, là, c'est reparti. Non, Avec c'est une bonne sûr. équipe, puis de l'aide, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si la personne est seule avec son conjoint ou sa conjointe, il faut demander de l'aide. Même si c'est tes parents, même oui, si... il faut. Seul, ça se fait pas. D'après moi, c'est trop. Fait que je veux juste revenir, Patrick. Tu disais tantôt que vous étiez à la maison au début, puis ensuite, vous avez déménagé ils ont déménagé dans une résidence. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de ne plus rester à la maison puis de déménager en résidence? Les autres, ils ont déménagé en résidence parce que ma mère ne pliera pas. Puis de ménage à faire, puis de moins de responsabilités. Pour Puis enlever la sécurité aussi, parce que les autres, il y avait une infirmière 24 heures sur 24 dans cette résidence-là. Mais ma mère est encore là actuellement. Fait qu'ils sont bien entourés, là. OK. Tout est à l'intérieur, ils n'ont pas besoin de sortir. Fait que vous avez fait ça pour la sécurité et pour le bien-être de ta mère. C'est ça. Comment tu as fait pour trouver tes outils pour garder un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie à ton travail, mais ta vie aussi familiale? Tu avais 3 vies, en fait, à gérer, toi, là? Dans mon cas, ça n'a pas été une question c'est pas vraiment difficile. Là. Moi, j'avais le travail, j'avais mes parents. Entre les deux, ben, je vis seul, ça fait des années. Mon gars, il est autonome, il fait ses choses. Fait que lui, il est en appartement, moi, je suis tout seul chez nous. Fait que la fin de semaine, dans le fond, ça pas... Mais tu as des amis, tu as des, Ouais, t'as des là, passe-temps. J'allais à Sorel, puis quand le père était couché à 8h30, ben, j'allais voir mes chums. Puis je balançais ça un peu. Je suis natif de là-bas, j'ai tout le temps gardé contact avec mes amis là-bas. J'ai des amis ben, c'est une bonne idée. J'ai des amitiés de 40 quelques années, même plus. Puis on est tous en lien encore. Fait que là, si ça me tentait de me divertir, après, se coucher à 8h30, je jasais un peu avec maman. Des fois, je restais là jusqu'à 11h à jaser pour faire des mises au point. Mais il y a des fins de semaine que ça allait mieux ou n'importe quoi, ça donnait comment. J'allais voir mes chums. Puis, OK. c'était pas... C'est sûr que moi, mon sacrifice que j'ai fait, je pense pas que c'est un sacrifice, premièrement, c'est pas le bon terme, là. Je reviens tout le temps sur le fait de dire que moi, j'étais juste un backup. Oui, on peut dire aidant, mais j'aime pas prendre ce titre-là parce que j'appartiens plus à ma mère et à ma soeur et à mon beau-frère. Attends. Comprends-tu? Tu étais proche aidant autant. Parce que le fait de partir d'ici, de faire autant de routes pour aller les aider, c'est ça le cadeau que tu leur as fait à tous, puis à toi aussi, parce que tu as eu du temps avec... Alors oui, tu étais autant proche aidant, mais juste différemment. Différemment. Puis pas de l'avoir fait, je le regretterais aujourd'hui beaucoup. Ah oui? Oui. Bien écoute, ça l'a sûrement aidé ta mère, sûrement ta sœur, pour vivre des moments avec son mari et sa famille. Donc moi, je trouve que c'est un cadeau que tu t'as fait à tout le monde et à toi. Là, Moi aussi, c'est pour ça que quand j'y pense, ça me fait de la peine, mais je suis content de l'avoir fait. La question la plus importante. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux futurs proches aidants? Et tabarouette. Premier conseil qui te vient en tête. Lâcher prise. Facile à dire. Comment tu l'expliquerais, ça? Les changements qui arrivent, on n'a aucun contrôle dessus. La personne qui est en avant de vous, c'est ton père, ta mère, ta soeur, peu importe. Les comportements qui sont là, c'est pas voulu par la personne qui est là. Puis tout ce que la vie que vous aviez avant, là, ben c'est tout changé. Fait que là, à partir de là, tu dis, on n'y peut rien, c'est la maladie. Faut vous mettre dans la tête, c'est la maladie, c'est pas la personne. Elle dit de quoi de méchant, c'est pas la personne, c'est la maladie. Donc, à partir de là, c'est d'embarquer avec lui ou elle. Puis dire, ben, tu y vas avec ça. Comment je dirais? C'est difficile d'expliquer ta barouette, mais... Donne-moi un Tu exemple. peux pas combattre. Tu peux pas combattre ça. OK. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas combattre. Il faut que tu te lisses avec les événements mondiaux qui arrivent. Mettons, là, la chose la plus dure que ton père a fait vivre là, à votre famille, là, puis que là, vous n'aviez pas le contrôle, puis vous le saviez que c'était la maladie. Là. Donne-moi un exemple pour que les gens se rattachent à un « Ah, OK, c'est un comportement comme ça qui peut arriver » ou... Surtout quand il est agressif, là, puis tu arrives pour l'aider, puis là, il dit « Lâche-moi », puis là, tu sais... Puis là, tu sais que c'est pas lui du tout d'habitude. Si là. tu restes calme, et tu le rassures. C'est tout le temps de rassurer la personne. J'aime ce que tu as dit tantôt par rapport aux émotions. Que si tu es calme, il reste calme. Exact. C'est de rester calme même si l'autre est agressif. La personne qui a la maladie est agressive. Si vous devenez essayer de combattre ça, vous ne l'aurez pas. On ne gagnera jamais. Jamais. Okay. C'est de glisser, c'est là de lâcher prise, c'est de rester calme, de se contrôler nous autres mêmes, parce qu'on peut se contrôler, mais la personne en avant de vous, elle ne peut pas. Elle ne sait pas.
Fait que toi, si l'autre est agressif, il veut te frapper, il veut ça, c'est de le calmer. De le calmer. Papa, il m'a donné, c'est même marché de reculons que ça marchait. Moi, je disais, papa, fais pas ça. Là, il sacrait après moi, là. Une façon de parler. Ça. Puis là, toi, tu avais peur qu'il tombe? Je disais, papa, si tu tombes, qu'est-ce que ça va faire, tu penses? Ça va te faire mal, il va falloir faire venir l'ambulance. Tu sais, ça ne pas correct, là. Tu sais, fais attention, viens t'asseoir à la place. Puis, ben, lui, il était en haut, là. Moi, il faut que je reste en bas. Là. Si je monte avec, on est fait. OK. C'était une partie du lâcher-prise. C'est un contrôle de soi-même, de rester calme, de rester comme de bonne humeur devant la personne qui est fâchée. Mais elle est fâchée, c'est pas la personne que tu connaissais avant. Donc, c'est la maladie. C'est tout le temps ça qui revient en boucle. Tout le temps, tout le temps. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est pas essayer de combattre ou essayer de... Ah, mais avant, on faisait ça, la routine, oublie tout ça. C'est fini, ça. OK. C'est de glisser avec la maladie, de rester calme, beaucoup d'amour, de patience, énormément de patience, de contrôle de soi-même, parce que la personne, il n'a plus de contrôle. Vous ne gagnerez pas jamais contre la maladie. C'est pour ça que le mot lâcher-prise est vraiment... C'est la première affaire. C'est difficile à faire parce que tu as tout le temps connu une personne d'une façon. Puis après ça, tu vois ça, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? Bien, c'est ça. C'est la maladie. C'est la maladie. Elle dit de quoi de pas gentil, bien là, tu lui dis pas, bien là, qu'est-ce que tu dis là? Non, on ne t'astine pas avec. Faut t'oublier ce qu'elle te dit parce que, tu sais, c'est pas profond, là. Ça vient pas Quand du ça cœur. revient souvent, ça devient comme dur, là, parce que là, c'est comme ma mère, elle s'est fait oublier son nom tout de suite. Il l'appelait Olga. Ça fait qu'à 60 ans que tu étais avec, Olga. Moi, il ne savait plus mon nom. Il disait, toi, tu viens de loin. Tu restes loin, toi, hein? Je reste en Beauce. Tu sais, ton père ne se rappelle plus de ton nom. Ça fait de quoi, là? Mais tu dis, c'est ça. C'est toutes ces étapes-là, le mot-clé, c'est lâcher prise puis essayer pas de combattre la maladie. Vous ne la combattrez pas. C'est de glisser avec la personne, de bien l'entourer, entourer les proches aidants, puis du support d'un puis de l'autre, la relève. N'hésitez pas à demander d'aide. Un médecin qui est proche aidant, lui, qui va vous donner des trucs spécifiques avec votre cas à vous. Parce que les autres, ils savent toutes les étapes. Ils ont dit quand vous allez le placer, là, habituellement, il vit 6 semaines. Il a vécu 6 semaines. Quand on l'a placé définitif, il le savait. Il s'en allait dans une maison CHSLD, puis après ça, on le transférait à une maison de fin de vie. Quand au bout de 3 semaines, maman a dit, on s'en retourne à la maison. Elle a dit non, elle dit, je suis plus capable de le garder, Gérard. Il a fini. Il a coupé ça là, il ne nous a plus jamais regardé, il a décroché d'un mot. Il le savait. Malgré tout ça. Fait que c'est pour ça que quand on s'en va avec ça, lui, la personne, elle vit déjà ça difficilement parce qu'elle réalise. Mais nous autres, de notre bord, on a toute notre conscience. C'est amour, résilience, support. C'est tout. Lâcher prise, point final. C'est de glisser avec ça. C'est de s'en aller avec ça au jour le jour. C'est minute, des fois. Minute. Il m'a dit, oh, puis il se met à capoter. Qu'est-ce qui se passe là? À la minute, oui. C'est imprévisible. Fait que c'était juste, puis pas prendre ça personnel. Jamais, quand il dit des choses, c'est pas personnel. C'est pas lui. C'est pas lui. Il se passe de quoi là-dedans? Sa bouche. C'est continuer avec... C'est ça. Parce que la personne qui est malade, elle a du ressenti. C'est la seule affaire qui reste, c'est Bernimil. Ses émotions, fait que c'est important d'avoir les bonnes émotions devant eux. C'est la seule affaire qui reste, c'est de transmettre vos émotions versus la personne qui a la maladie. Puis ces émotions-là, s'ils sont positifs, ça va être plus positif. Ça va être juste, si vous ne faites pas de lâcher prise, ça va être juste plus difficile pour tout le monde. Pour la personne qui est concernée et pour tous les proches aidants autour. Si vous essayez de combattre, vous allez avoir la guerre. Parce que les autres, lui, il va se le buter. C'est de même que je vois ça. Surtout en démence comme mon père, en Alzheimer, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, c'est peut-être différent. Mais mon père, avec la conscience, l'inconscience, la démence, puis tout ça, c'est vraiment un combat. Et si tu fais un combat, t'es fait. Fait que c'est lâcher prise, tu glisses, amour, entourage, proche, on s'en va avec ça jusqu'au bout. On s'assure qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient remplis d'amour. C'est ça. L'amour, la tendresse, puis vous allez avoir des bons moments là, au travers de ça. Là. Je parle de ça, je suis comme émotif, mais il y a des beaux moments à aller chercher au travers de tout ça. Du positif, puis ça l'aide le deuil aussi à la fin. Merci, Patrick. Merci pour cette belle entrevue. C'était super. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.